Bienvenue. Alors, manager, leader, on entend ces mots absolument partout, on les utilise même parfois comme s'ils voulaient dire la même chose, mais au fond, que font vraiment ces personnes? Ça consiste en quoi leur travail au jour le jour? Aujourd'hui, on va justement décortiquer tout ça, casser quelques mythes pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces deux rôles si importants. Allez, on plonge direct dans le sujet. On va commencer par l'image d'Épinal, la définition de livre de ce qu'est un manager. C'est une vision, vous savez, qui traîne dans le monde de l'entreprise depuis plus d'un siècle. Voilà la question. Oublions un instant l'affiche de poste, le titre sur la carte de visite. Si on observe ce qui se passe sur le terrain, concrètement, est-ce que l'image qu'on a en tête, est-ce qu'elle colle vraiment à la réalité? Et là, bam, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le mythe, le grand stratège, calme, posé, qui tire les ficelles avec une méthode impeccable. Et de l'autre, la réalité, un pilote en pleine tempête, qui doit constamment naviguer à vue, réagir, communiquer, bref, qui est dans l'action non-stop. C'est clair que c'est beaucoup moins ordonné, mais c'est tellement plus vivant. D'accord, alors explorons un peu cette réalité pour le moins chaotique. Et pour ça, on peut remercier les recherches d'un certain Henry Mintzberg. Lui, il a fait un truc tout simple, il est allé voir des managers et il a juste observé ce qu'ils faisaient. Et ce qu'il a découvert est assez fascinant. Bon, le premier constat, il est sans appel. Le boulot d'un manager est tout sauf tranquille et linéaire. C'est un véritable tourbillon. Un enchaînement d'activités très courtes, très variées et qui sont tout le temps interrompues. L'idée de passer une après-midi entière à peaufiner un plan stratégique, c'est, un joli mythe. Et pour mettre un chiffre là-dessus, tenez-vous bien. Une étude menée sur des contremaîtres a compté en moyenne 583 activités différentes en une seule journée de 8 heures. 583. Ça fait une nouvelle action toutes les 48 secondes. Disons que ça ne laisse pas beaucoup de place à la contemplation. D'ailleurs, l'étude de Mintzberg lui-même le confirme, la moitié des activités d'un manager durent moins de 9 minutes. L'attention est donc pulvérisée, elle passe d'un sujet à l'autre à une vitesse assez folle. Et alors, comment ils font pour gérer ce rythme de dingue? Eh bien, ils parlent, tout simplement. La communication orale, ce n'est pas juste une petite partie du travail, c'est le travail. Ça représente près de 80% de leur temps. C'est l'outil numéro 1 pour naviguer dans ce chaos permanent. Ok, maintenant qu'on a un peu fait voler en éclats le vieux mythe, il faut reconstruire notre compréhension sur des bases plus saines. Parce que Mintzberg ne s'est pas contenté de décrire le désordre ambiant. Non, il a trouvé une structure cachée là-dedans, une sorte de modèle qui s'articule autour de 10 rôles bien précis. Et ce que dit Mintzberg ici, c'est vraiment très intéressant. En gros, il nous explique que le management, ce n'est pas une science exacte, avec des formules toutes faites. C'est une pratique, c'est presque un art qui repose sur le jugement, l'intuition, des choses qui s'affinent avec l'expérience et qui sont, comme il le dit, enfouies dans le cerveau. Et voilà ce nouveau modèle. Ces 10 rôles, ce n'est pas une simple liste de tâches à cocher. Non, c'est un ensemble de comportements qui sont tous liés les uns aux autres. Ils découlent tous de l'autorité formelle du manager et s'organisent en 3 grandes familles qu'on va regarder de plus près. La première catégorie, ce sont les rôles interpersonnels. C'est tout ce qui touche aux relations humaines. Le manager, c'est d'abord un symbole. Pensez aux signatures, aux cérémonies, aux obligations un peu protocolaires. C'est aussi bien sûr un leader, celui qui motive, qui encourage et qui fait grandir son équipe. Et enfin, il est un agent de liaison, c'est-à-dire qu'il tisse un réseau de contacts bien au-delà de son équipe, ce qui est absolument vital. Grâce à ce fameux réseau, le manager devient une sorte de carrefour de l'information. En tant qu'observateur actif, il est toujours à l'affût. Il scanne son environnement pour capter les infos importantes. Ensuite, en tant que diffuseur, il s'assure que ces infos redescendent bien à son équipe. Et enfin, comme porte-parole, il communique au nom de son unité vers l'extérieur. Et pour finir, toute cette information et cette position centrale lui donnent les clés pour prendre des décisions. C'est la 3e catégorie de rôle. Il est un entrepreneur quand il lance de nouveaux projets. Il est un régulateur quand il doit gérer une crise ou un imprévu. C'est un répartiteur de ressources. C'est lui qui décide des budgets, du temps, du matériel. Et enfin, c'est un négociateur dans les moments cruciaux. D'accord, je pense qu'on commence à avoir une idée beaucoup plus claire de ce qu'est le management. Mais alors, le leadership dans tout ça? Souvent, on les confond, mais en réalité, ce sont 2 disciplines bien distinctes, même si elles sont complémentaires. Voilà. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Cette distinction, on la doit au chercheur John P. Cotard, et elle est hyper éclairante. En gros, le but du management, c'est de mettre de l'ordre et de la cohérence dans un système complexe. Le but du leadership, c'est de produire du changement.
Et pour bien comprendre comment ces deux fonctions opèrent, le mieux, c'est de voir comment elles s'attaquent aux mêmes défis, mais avec des méthodes complètement différentes. C'est là qu'on saisit vraiment à quel point elles se complètent. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour savoir quoi faire, le management va faire un plan détaillé, un budget. Le leadership, lui, va définir une vision, une direction. Pour que les gens se mettent en mouvement, le management va organiser, créer des postes. Le leadership va chercher à aligner tout le monde, à créer une envie commune. Et enfin, pour s'assurer que ça avance, le management contrôle et résout les problèmes, tandis que le leadership motive et inspire. La planification, c'est un exercice de précision, presque mathématique. Définir une direction, c'est tout autre chose. C'est un processus créatif. Il s'agit de peindre un tableau, celui d'un futur désirable, et de tracer les grandes lignes du chemin pour y arriver. On n'est pas dans un fichier Excel là. L'organisation, ça crée des structures, des organigrammes, des hiérarchies. L'alignement, c'est beaucoup plus subtil. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde, absolument tout le monde, comprenne la vision et ait envie de ramer dans la même direction. Pas parce que c'est écrit dans leur contrat, mais parce qu'ils y croient. Alors, la question qui tue. Lequel est le meilleur? Lequel est le plus important? Management ou leadership? En fait, on se rend vite compte que c'est une très mauvaise question. Essayer de les opposer, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Et voilà, le point crucial est là. Les entreprises qui réussissent le mieux ne choisissent pas entre les deux. Elles font en sorte de cultiver les deux. Parce que le management sans leadership, ça mène à une bureaucratie stagnante. Et le leadership sans management, eh bien c'est juste le chaos, avec des idées qui partent dans tous les sens mais qui n'aboutissent jamais. Au final, l'objectif, c'est de créer une culture d'entreprise où l'ordre peut coexister avec l'innovation, la stabilité avec le changement. Il faut des gens capables de gérer la complexité d'aujourd'hui et d'autres capables d'inventer le monde de demain. Et souvent, on a besoin de ces deux compétences au sein des mêmes équipes et parfois même chez la même personne. Et tout ça nous amène à une dernière question, une sorte de réflexion à emporter avec soi et à appliquer à son propre environnement. En ce moment, face aux défis qui se présentent, de quoi a-t-on collectivement le plus besoin? De plus d'ordre, de prévisibilité, donc de management, ou de plus de vision, d'inspiration, donc de leadership? La réponse est rarement simple, mais rien que de se poser la question, c'est déjà un excellent début.